Ok, salut Margot. Bonjour. Merci en tout cas de faire cette interview. Je suis super contente que tu sois dispo pour le faire. Je voudrais aborder avec toi tout ce qui est business, argent et émotion. Et pour moi, tu es la meilleure personne à l'heure actuelle pour parler de ça, je trouve. Euh, donc, tu es entrepreneur. Si je peux te présenter rapidement, ou si tu préfères te présenter toi, c'est peut-être mieux. Oui, vas-y. Je sais jamais l'exercice dans lequel je suis super forte, donc c'est good, c'est un bon entraînement. Donc oui, comme tu disais, je suis entrepreneur. J'ai commencé en 2014 avec un petit blog. Et donc ça fait ouais 2014. Aujourd'hui, en francophonie, j'aide les entrepreneurs via du coaching et des immersions, des conférences aussi, à lever les blocages qui les empêchent d'augmenter radicalement leurs revenus. Donc ça, c'est ce que je fais en francophonie. Après, j'ai d'autres activités sur le marché anglophone qui n'ont rien à voir. Donc voilà. Donc j'ai plusieurs sociétés. J'adore l'entrepreneuriat. Je m'éclate beaucoup là-dedans. Et puis ouais, donc c'est ça. J'ai commencé, comme je te disais, avec un blog qui existe toujours et qui tourne toujours, qui s'appelle laroutedelafforme.fr et qui est sur l'alimentation, la perte de poids et les émotions aussi. Donc, je traite toujours des émotions, peu importe, même si c'est avec les entrepreneurs pour les aider à gagner plus ou à perdre du poids, en fait. Et je pense que je pourrais le faire dans d'autres thématiques, que je traite toujours des émotions. Donc, c'est juste les deux thématiques sur lesquelles moi, je me suis transformée et que j'aime le plus, en fait, aujourd'hui. L'alimentation, le poids, l'hygiène de vie, quoi, on pourrait dire ça comme ça, et l'argent. C'est les deux trucs. En fait, j'aime bien les blocages qui tournent autour de là, enfin, de ces deux piliers, et c'est ce que je traite aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu mon travail, entre guillemets, que j'ai du mal à voir ça comme un travail, parce que j'aime tellement que souvent quand on dit travail, c'est raccroché à une notion un peu chiante derrière. Donc voilà, c'est ce que je fais en tout cas de mes journées aujourd'hui. Ok. Et justement, ça m'intéressait un peu de parler par rapport à l'argent, justement, parce que je trouve que c'est un petit peu tabou de parler de l'argent et des émotions. Enfin, comme tu coaches aussi dans la forme, etc., on va peut-être en parler un peu plus. Et encore, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui osent aller jusque-là. Mais pour l'argent, je trouve que c'est un peu ouais, tabou. Donc, comment, comment on pourrait expliquer le fait voilà, que l'argent et les émotions sont liés dans un premier temps? Bah, déjà, je pense que les émotions sont liées à tout. Les émotions, c'est lié à tout, quoi, en fait. Je veux dire, à tout. Et on les comprend assez mal. Et en plus, dans nos sociétés, on est conditionné pour vivre certaines émotions et plutôt refouler d'autres émotions. Par exemple, tu vois, c'est autorisé socialement de rire en public, mais c'est moins autorisé socialement de pleurer en public. Tu vois. Donc on accepte, on se dit, ouais, ok, c'est ok de vivre ta joie en public, mais ta tristesse, garde-la plutôt en privé pour toi. Donc, tu vois, les émotions, pour moi, c'est déjà, il y a un conditionnement lié à ces émotions. Parce que là, je suis aux États-Unis en ce moment, tu vois, c'est pas la même chose au niveau des émotions. Il n'y a pas les mêmes conventions, pas le même conditionnement. Donc, pour moi, les émotions, ça touche tout. L'alimentation, l'argent, le sommeil, les maladies, tout, tout. Donc, pourquoi je parle d'émotions et d'argent? C'est vrai que c'est un peu tabou et les remarques, tu vois, qu'on pourrait faire à ça et qu'on m'a fait au début, c'est que ça fait un peu, qu'est-ce qu'on m'avait dit? C'est un peu perché, voilà. C'est un peu genre, non, pour faire de l'argent, tu mets des techniques en place, tu mets un système en place et puis ça marche, quoi. C'est-à-dire, le problème avec cette réflexion, c'est que tu vois bien que c'est faux. Si il suffisait juste d'appliquer un système, s'il suffisait juste d'appliquer une stratégie, tout le monde gagnerait de l'argent, en fait. Tout le monde serait capable de créer de l'argent ou d'y accéder très facilement, en fait. Tu appliques le système, tu appliques la stratégie, terminé, tu as l'argent. Ça se passe pas comme ça, on le voit bien, en fait. Tu as beau parfois tout appliquer, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de plus invisible. Et en fait, souvent, ça se passe au niveau des émotions. Pas que, mais ça se passe beaucoup au niveau des émotions. Et ça se passe. L'argent, c'est une énergie. Ok, c'est un flux, tu vois. Les émotions, c'est pareil, c'est un flux. Et si on bloque ces flux-là,
où on refoule ces flux-là, où on ne s'autorise pas ces flux-là, tu peux rien matérialiser. Et souvent, inconsciemment, on a bloqué ces flux-là. Et puis aussi, autour de l'argent, on a beaucoup de mauvaises, je vais dire misconceptions, mais de mauvaises idées, quoi. Des croyances. Tu vois, aux États-Unis, il n'y a pas du tout ça. C'est incroyable. Mais en France, les riches sont des connards, les riches sont méchants. Tu peux pas faire confiance aux riches. Les riches choisissent toujours l'argent. Et j'en passe, tu vois. Moi, j'ai grandi, par exemple, avec si tu veux gagner de l'argent, faut travailler dur. C'est pas tout le monde qui peut gagner de l'argent. Bon, voilà, des choses comme ça. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, c'est tout bête, mais je parlais avec des gens, ils me connaissent pas, tu vois. C'est des papiers des mamies, on parlait et tout. Je leur dis que j'ai un business. Ils me disent, ah ouais, mais c'est génial. À ton âge, d'avoir un business. Waouh, mais ces résultats. Et ils m'ont dit un truc super. Ils m'ont dit, on est trop fiers de toi. Tu sais, j'étais bizarre. En tant que bonne Française, là, j'étais là, genre, pourquoi ils me disent qu'ils sont fiers de moi? En France, tu vois, on n'a pas cet encouragement, cette émotion de joie. On va plutôt mettre une émotion pourrie dans l'argent, une émotion négative, une émotion lourde. Ouais, on dit que tu es une mauvaise personne en fait. Souvent, si tu Ouais, gagnes de voilà. l'argent, tu Ouais, l'as volé à quelqu'un ou tu t'es pas un bon patron. voilà, Mm. c'est ça. Donc, on voit bien que c'est lié à une émotion qu'on rattache à l'argent. Parce que l'argent, c'est quoi? C'est du papier au final, hein. Donc, voilà. Ok, c'est du papier qui te permet d'avoir, ou des chiffres qui te permet d'acheter d'autres trucs. Mais si c'était, je sais pas, des bouteilles d'eau, ben, c'est la même chose. Si tu payais ton loyer en bouteilles d'eau, bah, ce serait des bouteilles d'eau, en fait, hein. C'est juste une monnaie d'échange, quoi. Un truc qu'on peut échanger contre d'autres trucs. Donc, si tu prends du recul et que tu vois le système de l'argent, tu vois que c'est un système normal comme les autres, mais que on projette nos propres émotions dessus. Et c'est ça qui bloque. On projette nos propres émotions. Souvent, c'est des émotions refoulées. Souvent, c'est des émotions qu'on ne s'autorise pas à vivre. Et du coup, ça fait un beau paquet de merde. et, et voilà, c'est tout. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse aux deux. Et puis, en plus d'expérience, quand je vois des trucs de malade, c'est-à-dire que je donne à tous mes coachés un espace en ligne avec toute la stratégie à appliquer. C'est-à-dire que tu appliques point par point. Il y a un petit peu de mindset, un peu de relation à l'argent, tout ça, mais il y a une partie où tu appliques. C'est bête, c'est méchant, tu appliques. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, tu appliques. Les gens n'appliquent pas. Les gens n'appliquent pas, n'appliquent pas, n'appliquent pas, n'appliquent pas. Dès qu'on débloque l'émotion, dès qu'on débloque le truc, ils appliquent et ils me disent, mais Margot, c'est génial, ça marche. Je suis là, mais ça fait 1 mois et demi, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois que c'est là, tu n'as rien fait. Et là, tu me dis ça marche, j'ai l'impression que tu as une révélation comme ça. Et c'est vrai, c'est parce qu'en fait, on a toutes les informations devant nous, mais tant qu'il y a des émotions qui sont bloquées, tant qu'il y a des blocages encore, tu peux pas les appliquer, tu peux pas y accéder même si c'est devant toi. J'ai fait une interview récemment avec une ancienne cliente et maintenant, elle l'a dit, elle close 9 fois sur 10 sur des appels à froid. À froid. Et je lui ai dit, comment tu as fait, Nathalie? Elle dit, bah, j'ai fait ce que tu m'as dit dans le chat, ta technique LinkedIn. Cette technique, tous mes coachés l'ont et personne ne l'applique. Mm. Elle le dit, je le dis, mais ça ne fait rien. Donc, tu vois, on voit bien que c'est les émotions qui bloquent. Et que dès que ça, c'est bloqué, tu accèdes à tout. Et bah, c'est vrai que c'est chiant, c'est pas plaisir d'entendre ça, tu vois. Marketingment parlant, on s'en passerait bien, en tout cas, je m'en passerais bien, tu vois. Mais c'est comme ça. Et c'est applicable aussi pour moi. Ce qui a fait que j'ai eu des résultats rapides, ou plus rapides, c'est parce que je suis allée au bout de mes blessures émotionnelles, je suis allée au bout de toutes les émotions que je ne m'autorisais pas à vivre, etc. C'est vraiment. Moi, j'ai toujours eu conscience que mes blocages étaient du niveau émotionnel. J'avais un mindset assez faible et mes émotions, j'étais esclave de mes émotions parce que je ne les comprenais pas. Donc, voilà. Donc, en somme, pour toi,
c'est plutôt parce que les gens se connaissent pas vraiment, s'autorisent pas à vivre leurs émotions. Et comment, enfin, tu avais un conseil à donner aux gens là, comment, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, comment ils pourraient faire? Est-ce qu'il faut qu'ils se fassent absolument accompagner pour débloquer ça, ou est-ce que Je sais, je sais pas si tu es obligatoirement obligé de te faire accompagner. Je sais que l'accompagnement, ça te fait gagner énormément de temps. Parfois, il y a des montagnes émotionnelles. On les connaît, on sait où sont les blocages, mais tout seul, tu vois, on va pas monter la montagne. Tout seul, c'était mon cas, tu vois. Je savais où étaient mes blocages. Comme j'ai toujours travaillé sur ça, etc. Je savais où ils étaient. Je voulais pas y aller, tu vois. J'étais là. Non. Donc, j'ai pris des coachings et c'est avec les coachs que j'ai débloqué ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent le faire tout seul. Je pense. C'est plus long, c'est tout. Mais tu peux le faire tout seul, hein, je pense sincèrement. Ça dépend des gens. Après, ça dépend de la montagne à gravir, tu vois. Mais c'est certain, c'est que ça prend plus de temps. Donc, si tu t'en fous de perdre du temps, tu le fais tout seul. Si tu veux que ça aille un peu plus vite, que ce soit un petit peu plus confortable, tu prends quelqu'un. Mais après c'est prendre quelqu'un, c'est pas magique non plus. Il faut faire le travail, tu vois. Il faut faire le. Voilà, c'est ça. Donc, faut avoir envie de changer, peut-être envie d'une transformation et d'y aller, quoi. ben ouais. Et puis il faut quelque part dans toute transformation, il y a un peu de merde, quoi, tu vois. C'est faut un peu être prêt à affronter un petit peu. Bah, la montagne, c'est un bon exemple, tu vois. Tu es prêt quand tu grimpes en vélo une montagne, ou tu montes à pied une montagne. Bon, voilà, le chemin jusqu'au sommet, il y a des fois, t'en as plein le cul, tu vois. Tu te dis, c'est bon, quoi, ça fait 1000 ans que je monte, ça s'arrête quand? Bon, j'ai envie de redescendre là. J'ai envie que ça soit plus simple et que ça aille plus vite. Mais c'est une montagne, c'est pareil. Tu montes, sur la montée, c'est chiant. C'est un peu plus dur. Tu vas plus lentement. Mais une fois que tu es en haut, déjà, il y a la vue, ça fait du bien. C'est une belle vue. Et quand tu redescends, ah non, t'es bien, tranquille, c'est fluide. Donc, ouais, faut être prêt à un moment d'inconfort. Parce que monter une montagne, c'est peut-être pas chiant, c'est inconfortable. Et plus tu t'entraînes à monter la montagne, plus c'est simple, plus tu la gravis simplement, facilement, rapidement, avec de moins en moins d'inconfort. Et effectivement, parce que ça peut faire peur de vivre ses émotions, en fait. Souvent, les gens ont peur Oui, de les vivre, principalement. oui. Donc, c'est aller oser Bah, regarder. ouais, c'est parce qu'on t'a pas appris, on t'a pas dit que c'était OK. Et parce qu'on, du coup, on se donne pas la permission de le faire parce qu'on voit qu'autour de nous, peu de gens le font. Mais du coup, bah, c'était relié à ce que tu disais tout à l'heure sur le conseil. Bah, du coup, on sait pas qui on est, quoi. Parce qu'on n'est pas dans notre authenticité, on n'est pas dans notre sincérité. Donc, vu que tu vis pas tes émotions, comment veux-tu te connaître? C'est pas possible. Donc, tu arrives dans une époque, tu demandes à quelqu'un est-ce que tu sais qui tu es? Bah, 70% des gens vont te dire c'est quoi cette question? Je sais rien. Est-ce qu'on sait qui on est? Bah, je sais pas, ça fait 30, 40 ans que tu es sur Terre, dans ton corps, tu devrais savoir un petit peu qui tu es, tu vois. Tu devrais avoir des idées de qui tu es. Et ça. Et du coup, quand on ne sait pas qui on est, bah, comment veux-tu t'accomplir? Comment veux-tu avoir des succès? Comment veux-tu être heureux? Comment veux-tu réussir? Tu vois, tout est lié en fait. Et moins on sait qui on est, plus on a de gens qui sont malheureux, plus on a de gens qui font des burn-out. C'est quoi ça? Tu vois, on est dans une époque où les gens ils s'ennuient, ils font des burn-out, ils ont une perte de sens. C'est incroyable. Donc tout est lié. Ok. Oui, c'est vrai que ouais. C'est vrai que cette autorisation à vivre ses émotions, elle est vraiment très forte chez les gens. Ils ne s'autorisent pas. C'est vraiment ce qui ressort. Je le vois aussi hein, dans ma pratique aussi. Et c'est vrai que, comme tu disais, tout est lié et dans tous les domaines, au final, on part de l'argent, mais enfin, c'est le sujet, mais en fait, pas du tout. C'est dans tout, en fait. Ouais.
dans tout ce qui constitue notre vie, quoi. Et même des fois, à la Oui, limite, pardon. Non, 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 peut-être ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est sur la santé et tout, mais peut-être tu as vu cette expérience qu'ils ont fait, tu sais, ils ont mis des bouteilles d'eau, enfin de l'eau dans du verre, des bouteilles de verre, puis ils ont dit à l'eau, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oui, c'est super beau. Et une autre bouteille où ils disent tu es nul, ils insultent l'eau et l'eau tourne différemment. C'est super drôle. Il y en a, ils te disent de faire d'autres expérimentations. Tu mets du riz, deux bocaux de riz, un riz, tu l'insultes, et un riz, tu lui dis je t'aime, je t'aime. Il y a un riz qui pourrit, pas l'autre. Un truc de malade. Je me dis, c'est fou, quoi. J'adore ces expériences, ça fait un peu perché, mais c'est fou. Bah, nous, c'est la même chose, en fait. On se dit, si on vit nos émotions déjà, elles sont libérées, donc elles nous empoisonnent plus. Et si on se dit je t'aime, ou, je sais pas, j'ai confiance en toi, ou des choses positives, enfin, des choses qui nous nourrissent, eh ben, on va se sentir bien et notre corps va se sentir bien. Et si on se met des choses qui nous empoisonnent, au final, on se déclenche des maladies. Toi, tu dois le voir. Hein. oui, Avec, c'est fou, ça. Des maladies déclenchées par les émotions, ouais. C'est une cristallisation, en fait, effectivement, de l'émotion qui n'a pas été libérée. c'est fou. Bah, tu as tout dit. C'est une cristallisation, une émotion qui n'a pas été libérée. Bah, c'est exactement, voilà, tu as tout dit. Et pour toi, est-ce qu'il y a un message derrière l'émotion ou elle doit juste être vécue et c'est tout? Il n'y a pas Ah, c'est trop. forcément de message. Ah ouais, c'est super intéressant. D'instinct, je dirais qu'il faut juste la vivre, mais qu'il n'y a pas de message derrière l'émotion en elle-même, mais qu'une fois que tu vas la vivre, tu vas forcément apprendre quelque chose. Ouais. Donc pour moi, le message, il est toujours dans l'expérience, tu vois, plus que quand tu vis une émotion, tu vas forcément apprendre quelque chose, c'est sûr. Donc je sais pas s'il y a un message derrière l'émotion, mais en tout cas, il faut la vivre. Si elle est là, c'est qu'elle demande à être vécue, et qu'en plus, ça va nous apprendre quelque chose. Toujours, si c'est là, c'est que allons-y quoi. Et si je le ramène justement à la notion de business, d'entrepreneuriat, etc., est-ce que tu dirais que les rentrées d'argent, le chiffre d'affaires ou des choses comme ça fluctuent suivant l'état émotionnel? Ou est-ce que est-ce qu'il faut rechercher justement un équilibre, vivre ses émotions quand il faut les vivre et ensuite bah, se laisser porter? Ou est-ce qu'il y a vraiment est-ce que quand on crée plutôt une résistance, ça empêche justement Il y a plusieurs choses super intéressantes. Déjà, il y a pas moi, je crois pas en l'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Il y Ok. a, il y a pas d'équilibre. Genre, qui Genre sait qu'il y a un équilibre? l'alimentation équilibrée, tout ça? Non, ça n'existe pas, ça. C'est de la merde. Alors, si tu avais une alimentation équilibrée, tu mangerais les mêmes quantités de glucides, de lipides, de protéines, Ouais. d'oligo-éléments, de nutriments. On voit bien qu'on n'a pas besoin du même nombre de ces choses-là, de ces protéines, lipides, glucides, oligo-éléments, nutriments, pour être en bonne santé. On n'en a pas besoin de manière équilibrée. On a besoin un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Donc, l'alimentation équilibrée n'existe pas. Notre corps lui-même n'est pas équilibré. Si l'équilibre était une loi de la nature, on aurait nos deux parties de corps équilibrées. Notre corps, on n'est pas équilibré. Notre corps n'est pas équilibré. Ah, Quand tu regardes dans la nature, rien n'est équilibré. Les forêts même ne sont pas équilibrées. C'est-à-dire qu'il y a plus de ça. Donc l'équilibre n'est pas une loi de la nature. Nous, l'humain, ça nous rassurerait bien. On aime bien. Ouais, c'est équilibré. J'aime bien. Mais non, ce on n'est pas. parlera, on parlera peut-être plus d'alignement que d'équilibre dans ces cas-là, peut-être. Voilà, Ok. c'est ça. Alors, l'alignement, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est ça qu'il faut définir, tu vois. Euh, Peut-être c'est la fluidité, c'est quand tu te sens bien. C'est donc au niveau des fluctuations émotionnelles et des fluctuations d'argent, oui, c'est toujours lié. C'est lié parce que si tu y vas en force, par exemple, tu vas refouler des émotions, tu ne vis pas des émotions, ben ça va se sentir dans ta communication, ça va se sentir dans tes actions. Déjà, ça va se sentir dans ton énergie. Tu vas moins bien dormir, tu vas moins bien t'alimenter, tu vas avoir la flemme. Donc, du coup, tu vas moins produire. Quand tu vas produire, tu seras moins qualitatif. Tu vas moins inspirer. Tu vas pas être dans ta puissance. Donc, tu vas tourner un peu au ralenti. Ensuite, quand tu vis tes émotions,
tu es naturellement plus accompli parce que tu es aussi dans ton authenticité. Donc là, au final, même si tu as des fluctuations d'argent, mettons que tu as toujours les fluctuations d'argent, tu vas les vivre différemment. Parce que tu vas être plus dans ton authenticité, tu vas ressentir que c'est plus juste. Et à ce moment-là, si ça te fait vraiment chier les fluctuations d'argent, tu vas trouver une façon de lisser ça, de lisser ces fluctuations. Après, quand tu es entrepreneur et que tu as une entreprise, il y a toujours des fluctuations, quoi. Je connais aucun entrepreneur qui fait un CA chaque mois identique, tu vois. Donc, après, effectivement, le but, c'est que ça monte. Si ça descend, c'est un peu, voilà. Après, moi, j'ai remarqué personnellement, quand je suis bien, je suis épanouie, je suis accomplie, je suis dans mon authenticité, que j'exprime mes émotions, que effectivement, mon chiffre d'affaires, il fait que augmenter. Il y a des moments dans mon développement entrepreneurial, notamment l'année dernière, en début d'année, où j'étais très, très down dans mes émotions. J'étais très, très mal, pas bien, tu vois. Et ben, mon chiffre d'affaires, il a baissé, quoi. Genre, il y avait un mois, je faisais combien? 50 000, l'autre mois, 20 000. Donc, tu vois, là, le delta, il est quand même super élevé parce que voilà, j'avais des trucs qui étaient non vécus, j'étais assez frustrée, du coup, ça, je faisais moins. Enfin, voilà. Donc, après, l'argent, c'est un indicateur juste de l'état de ta société, mais c'est sûr que si tu vas dans la pente descendante, facteur entrepreneurial, là, c'est à revoir. Mais oui, moi, je pense que c'est lié. Et je l'ai vu et expérimenté que c'est lié les deux. Après, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres facteurs plus mécaniques, plus voilà, mécaniques au développement d'une entreprise. Mais si le facteur émotionnel, il n'est pas ajusté, il n'est pas vécu, il n'est pas débloqué, bah, les facteurs mécaniques ne servent à rien. Donc d'abord, et d'ailleurs tous les entrepreneurs nous disent, hein, c'est pas Margot Klein qui a inventé ça, tu vois. Tous les entrepreneurs, ils disent ça. Et ils le disent différemment. Tu vois. Les Américains parlent beaucoup de mindset, d'état d'esprit. Euh, voilà. Mais c'est la même chose. L'état d'esprit, c'est quoi? Si tu as ta jauge émotionnelle qui est haute, ton état d'esprit, il est haut. Tu crois en toi, tu y vas. Si ta banque émotionnelle, elle est faible, ton état d'esprit sera faible. Donc, tous les entrepreneurs disent ça. D'ailleurs, c'est énervant, tu vois. Tu dis, quel est votre secret pour mon état d'esprit? Tu dis, oui, bah concrètement, bordel, ça veut dire quoi là? Oh, donne-moi tes secrets. Bah oui, mais c'est toujours la même chose. Je me souviens au début, quand j'entendais Elon Musk, tout ça, tu dis, oui, c'est mon état d'esprit. Je dis, ta gueule, donne-moi le truc. En fait, ils ont raison. C'est juste on espère que ce soit plus complexe. Ben oui, on espère, mais vraiment, tu vois, on espère qu'il y a un secret auquel on n'a pas accédé, quoi. Parce c'est trop dur de se dire, c'est dans mon esprit. Trop dur, c'est trop dur. C'est trop simple, donc c'est trop dur. L'humain, on est chelou. Mais... Ok, cool. Merci. Ouais, je pourrais en parler pendant des heures. Donc, Ouais, c'est génial. La question que je me pose aussi, c'est que des fois, les gens confondent, tu sais, quand on dit vivre ses émotions ouais. et exprimer. Enfin, tu vois, il y a par exemple, vivre ta colère, c'est est-ce que tu vas engueuler tout le monde ou tu vois, comment on pourrait faire la différence entre justement vivre et pas et se faire subir aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, en fait, tu peux vivre ta colère sans la rejeter sur les autres. Ouais. Ou, Surtout en ou entreprise, tu engueuler. vois, je pense à un patron, je sais pas, qui peut hurler sur ses employés parce qu'il est hyper stressé et Bah, pour moi, c'est OK. Ça serait OK. Tu pourrais vivre ton émotion comme ça si tout le monde avait la conscience et tout le monde était OK pour vivre ses émotions en même temps. ouais. En coaching, je le dis souvent, je dis, tu as le droit ici, dans ce cadre de coaching, tu dois vivre, tu as le droit, je t'autorise et tu t'autorises à vivre toutes tes émotions. La joie, la tristesse, la gratitude, la colère, la rage, tout. Ouais. Seulement, sache que les gens autour de toi vont eux aussi vivre leurs émotions en même temps que toi. Donc, si tu vis ta colère en même temps que le groupe, dans le groupe, moi, je peux vivre aussi des émotions. Donc, je peux vivre la colère en même temps que toi. Je peux vivre de la tristesse face à ta colère. Peu importe, c'est juste qu'on va vivre
des émotions et des événements très émotionnels, des trucs, tu vois, chargés en émotions. Donc, il faut être prêt à ça. Et c'est OK de confronter nos émotions. Donc, si en entreprise, le gars sort de son bureau et dit ouais, on est marre. Imagine, quelqu'un se lève et dit ouais, non, moi aussi j'en ai marre. Et quelqu'un se lève et pleure. Et tu vois, pour moi, ce serait OK. C'est un peu le bordel pendant 10 minutes, mais ce serait OK. Alors que là, qu'est-ce qui se passe? Le chef, souvent, il sort, il gueule, tout le monde ferme sa gueule, tout le monde refoule ses émotions, personne ne dit rien. Il y a toujours une ou deux personnes qui ont la solution au problème, mais qui ont trop peur de l'exprimer. Donc, si tout le monde était OK d'exprimer ses émotions, on pourrait le faire de cette façon-là. Voilà. Ça sera un petit peu le bordel pendant quelques instants, mais ça pourrait. Par contre, exprimer son émotion et la vivre, c'est deux choses différentes. Tu peux vivre ta colère toute seule ou tout seul. Tu peux utiliser un outil pour vivre cette colère-là. Par exemple, le sport. Le sport permet donc de vivre ton émotion sans la faire subir aux autres. Tu peux, ouais, il y a des outils. Tu peux utiliser des outils pour vivre ton émotion. Il y a l'hypnose, tu vois, l'hypnose peut vivre ton émotion. Et d'autres outils que j'oublie. Mais voilà, donc tu peux vivre ton émotion sans la partager unidirectionnellement. Quand tu parles Mais du pour sport, moi, quand tu parles de ouais. vivre ton émotion avec le sport, c'est au moment où tu pratiques, en fait, tu t'écoutes, en fait, ce qui se passe, tu ressens à l'intérieur de toi et tu libères à ce moment-là, c'est ça? Ouais. Mmh. Quel exemple je pourrais te donner bah, j'ai donné le mien. Moi, j'ai fait beaucoup de boxe l'année dernière. Bah, ça m'a permis de vivre plusieurs émotions. Donc, il y avait la colère, il y avait la tristesse, il y avait une autre aussi. Il y avait deux, trois émotions comme ça que je vivais. Tu vois, ça me permettait. Alors, c'était pas, je me mettais pas à pleurer, Ouais. je me mettais pas en colère, mais en fait, ça me permettait d'être en contact, si tu veux, avec ces émotions-là à différents moments, pas à chaque fois non plus, tu vois. Mmh. Mais ça me permettait de vivre ces émotions, d'être au contact et de les laisser. Moi, je dis toujours qu'une émotion, j'utilise cette image. L'émotion comme ça, elle vient. Attends, je vais prendre ma petite comme. Les émotions, elles viennent comme ça. Elles viennent, elles nous traversent. C'est les bouddhistes qui disent ça. Donc, elles sont là, elles nous traversent. Et puis nous, on s'y accroche. On accroche l'émotion. On lui dit, non, tu partiras pas de moi. Ok, l'émotion, elle arrive, elle fait, ah, salut toi, ok, je suis la colère, tu vis ta colère, et je repars et je n'ai rien à faire. Sauf que nous, on s'accroche à la colère. Donc, du coup, ou à d'autres émotions. Donc, du coup, en utilisant, moi, j'ai utilisé la boxe, il y a d'autres sports, bah, ça permet, on s'est agrippé comme ça à une émotion, hop, l'outil qu'on va utiliser, ça permet de défaire les mains de cette émotion et de laisser repartir. Ouais, par exemple. En plus, c'était pas la colère, c'était plutôt la violence. C'était violence que j'expérimentais. C'était pas du tout colère d'ailleurs, mais c'était violence. Donc, violence et bizarrement, féminité aussi. Très bizarre, ça, mais comme la boxe, c'est très physique, enfin, c'est Oui. tactile, je veux dire, donc ça, tu expérimentes ton corps, en fait. C'est très intéressant, comme tous les sports de combat, à ce sujet. Ouais, surtout quand en plus tu es face à l'autre. Donc l'autre aussi te renvoie des émotions, pas que quand tu es tout seul. C'est que là, t'es encore plus confronté à toi-même, en fait, quelque part. Enfin, Exactement. face Et à c'est toi. très drôle, parce qu'en fonction des partenaires, tu sais, des sparring partners en boxe, bah, tu vis des choses différentes. C'est très tactile, la boxe. C'est très particulier comme sport, parce que tu vas frapper quelqu'un, mais avec beaucoup de stratégie. C'est-à-dire c'est un art, tu vois, c'est des stratégies. Puis après que tu es passé, je sais pas, 5, 6 rounds à t'affronter comme ça avec des points, tu sais, de manière artistique limite, bah, tu vas faire un câlin. Il y a un truc, c'est très bizarre. Tu vois même les combats de boxe, genre les mecs, c'est des machines, ils se sont fracassés la gueule, après ils font des câlins, des bisous, c'est les meilleurs frères de l'univers. Mais c'est très particulier comme sport, et tous les sports de combat à ce propos sont très intéressants pour vivre les émotions liées au corps. C'est un petit peu différent, mais ouais. Donc ouais, depuis là, je dis toujours à mes coachés qui viennent à Malte faire les immersions, je dis du coup, quand tu repars, tu te mets à un sport de combat. Ouais. Je m'en fous, mais parce que ça te recentre, tu es attentif à ton corps et tu l'utilises pour te recentrer. Et ce serait quoi l'hygiène ouais, de l'entrepreneur L'hygiène de vie, Ouais.
Ah bah alors moi je peux te parler juste de ce que je fais moi et de ce qui est bon pour moi, enfin que j'ai vu au fait avec l'expérimentation qui était bon pour moi. Euh, donc déjà moi je fais attention, enfin je suis attentive à plusieurs choses, mon sommeil, Ouais. mon alimentation, mon ensoleillement, mon Une comment on grâce. dit, hydratation et le niveau d'activité. Donc, c'est-à-dire que je suis attentive à mon rythme biologique. Donc, je peux ne pas beaucoup dormir. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil. Par contre, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil si je me lève très tôt. Donc, 4 heures du matin, 5 heures du matin, tu vois, très, très tôt. Mais que je me couche très tôt également. Tôt, ouais, Donc, je peux faire 5 heures du matin, 22 heures non-stop. Mais si je me couche après 22 heures, c'est bon. c'est pas bon. Même si je fais 22 heures, 9 heures, ou pardon, 23 heures, 9 heures, je vais pas être aussi en forme que si je fais 22 heures, 4 heures du matin. Donc, j'ai ce rythme biologique. L'eau, bah, je bois le plus d'eau possible, de liquide en fait, possible non alcoolisé. L'alimentation, pareil. Bon, là, je suis aux États-Unis, donc niveau fruits et légumes, c'est un peu plus chiant que d'habitude. Ouais. Donc, après, je fais peu de repas dans ma journée. Je mange à la fin de ma journée de travail. Donc là, par exemple, tu vois, je vais finir ma journée de travail, donc je vais manger. Tu manges pas Ensuite, du tout de la viande? Ouais. non, ouais. Mais comme je me lève tôt, regarde, tu vois, je me lève tôt, je travaille, donc je me lève 4-5 heures, je travaille jusqu'à 14-15 heures, d'un coup, comme ça. Si j'ai faim, je grignote un petit truc, tu vois, Ouais. voilà. Non sucré, par contre, Ouais. sans sucre. Donc, ça, sinon, c'est fini. Donc, 4 heures, 15 heures, tu vois, clac, 10 heures de travail, 15 heures. J'ai déjà travaillé 10 heures, bah là, je passe mon après-midi tranquillement. Mais donc, je mange à 15 heures. Je passe mon après-midi tranquillement. Soit je vais au sport le soir. Parfois, le soir, je mange après le sport si j'ai faim. Mais généralement, non. Donc, je fais 1 à 2 repas. L'été, je fais un repas. L'hiver, j'en fais plutôt 2. Ouais. Parce que, je sais pas, je ressens ça comme ça. Et mon ensoleillement aussi. Donc, ça fait bizarre de dire ça, on dirait que je suis une plante, les heures d'ensoleillement, là. Mais j'ai remarqué que si j'ai pas de soleil, j'ai moins d'énergie. Je suis plus de mauvaise humeur. Enfin, pas de mauvaise humeur, mais je suis plutôt, tu sais, je vais traîner un peu, quoi. Comme si ma pile n'était pas rechargée. Je vais avoir envie de manger, de me réchauffer, voilà. Donc, dès qu'il fait bon, qu'il fait chaud, après, j'aime bien trop chaud, tu vois. Là, il fait genre 15 ou 16 degrés, j'aime bien avoir un col roulé, tu vois. Euh, donc, ouais, quand je suis au chaud et qu'il y a du soleil, voilà. Donc, ça, c'est mon hygiène. L'alcool, très rarement, Mm. très, très rarement. Pas de cigarette non plus. Enfin, voilà. Après, c'est que moi, ça me fait du bien. Et... Mais un peu tous les entrepreneurs te le disent, hein. Tous les grands entrepreneurs font du sport. euh, ils mangent bien. Enfin, ils mangent selon leurs besoins. Euh, donc, Ouais. voilà. C'est pas Après, forcément des gens qui ont beaucoup d'addictions ou des choses comme ça, donc notamment à la cigarette ou des choses comme ça. Ouais. bah, pour moi, un entrepreneur, c'est un haut performeur. Quand tu as un certain niveau, tu es un haut performeur. Ouais. Et les autres hauts performeurs qu'on connaît bien, c'est les sportifs. Au bout d'un moment, c'est la même chose. Un entrepreneur à un haut niveau, c'est un haut performeur comme un sportif. Est-ce qu'un sportif va fumer? Est-ce qu'un sportif il va boire de l'alcool? Est-ce qu'il va se droguer? Est-ce qu'il va dormir très peu? Non, c'est la même chose. Donc, un sportif prend soin de son corps. Bah, pour moi, un haut performeur, de manière générale, il prend soin de qui il est, quoi, et de son entité physique. Et tu peux pas performer à un très haut niveau si tu n'es pas au maximum de ta capacité corporelle. Donc, et puis j'évite tout ce tu sais, qui embrume l'esprit, quoi. Donc l'alcool, les drogues. Tu vois, en Californie, ici, ils vendent du cannabis. Donc ça, c'est légal. Genre, tu vas dans des magasins, tu achètes du cannabis. Donc je te jure. Donc le sucre, le cannabis, l'alcool, peu de sommeil, bah, ça embrume l'esprit, quoi. Pour moi, en tout cas. Il y a des gens, ça les, comment dire, ça les rend créatifs, ça les dynamise, mais moi, pas du tout. Moi, je dors et je fais rien et je regarde Netflix. Donc j'évite. Je ne veux pas de ça, quoi. Voilà. Et tu prends soin de tes émotions. Ah, et je vis beaucoup mes émotions, ouais. Bah, je les vis, en fait, pas beaucoup, mais pas, je les vis. Quand elles sont là, je les vis. Ouais.
Ouais, ouais. Après, il y a des fois où il y a des émotions que je ne vis pas. Tu vois, c'est pour ça que, et bien sûr, ça va pas être de la joie, tu sais, ça va être un peu de la frustration, ou des choses comme ça qu'on n'aime pas vivre. Tu n'aimes pas vivre ta frustration. C'est très rare. Tu vas pas dire, oh, chouette, aujourd'hui, je vais vivre ma frustration. Généralement, non. Donc, j'ai quand même une coach, que j'appelle ma coach de l'inconscient, qui m'aide, enfin, qui me pointe du doigt les choses inconscientes et aussi les émotions que je ne veux pas vivre. Donc, récemment, c'était, je crois que c'était frustration. Il y a un mois, là, et j'ai pas voulu vivre frustration. Donc, elle m'a dit, ah, regarde, Margot, tu veux pas vivre frustration. Du coup, bah, tu le projettes sur d'autres aspects de ta vie et ça commence à te faire chier. Je dis, ah. Donc, j'ai vécu ma frustration et hop, terminé. Donc, j'ai quand même quelqu'un. En plus, je coach. Donc, pour moi, c'est important d'être vigilante, quoi, tu vois, à mes émotions et puis aux choses inconscientes, quoi, pour jeter un minimum. Ouais, et puis tu peux vite être aspiré par les émotions aussi des personnes que tu coaches, j'imagine, et du coup, ouais. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir quand même une coach sur ce. Puis ça me fait du bien à moi, hein. Au-delà de mon travail de coach, ça me fait du bien. Je kiffe, tu vois. Donc, elle est excellente. Donc ouais. C'est cool. C'est génial. Ben, Margot, je te remercie vraiment pour cet échange, en fait, ces informations. Est-ce que tu auras envie de dire une dernière chose non. Merci. Ouais, non, juste merci beaucoup parce que tes questions, elles étaient excellentes. Vraiment, à chaque fois que j'ai des questions comme ça, Ça te travaille après? Ouais, je me dis en fait, ah, c'est une bonne question, quoi, tu vois. J'avais pas, donc non, c'est top. C'est top. Je suis très contente, donc merci beaucoup. J'ai hâte de voir tes prochaines interviews, de voir tes interviews. Donc, merci beaucoup. Top. Un grand merci à toi, Margot. Vraiment, merci d'avoir pris le temps de participer, voilà, de faire l'interview. C'est cool. Bah, avec plaisir. Merci. Je te dis à très bientôt. À très vite. Dans d'autres contrées. Ouais,